Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première découverte manga de l'année 2021 et on commence par un manga de romance qui s'appelle Love and Lies. Love and Lies est un shonen des éditions Pika dont le mangaka est Musawo. Il est sorti en 2014 au Japon et en 2016 en France, donc oui, il commence un petit peu à dater. La série est toujours en cours avec 9 tomes sortis en France et 11 au Japon. Le tome 10 d'ailleurs sort le 5 mai 2021 en France et j'ai remarqué que depuis 2018 environ, eh bien il n'y a qu'un seul tome qui sort par an, donc vous avez largement le temps de rattraper la série, même si je sais pas trop pourquoi. Pour ce qui est des genres, on est sur du drame, de la romance avec des triangles amoureux, voire un peu plus, et ça se passe tout simplement à l'école, donc avec des lycéens. Du coup, dans ce manga, on suit Yukari Nejima, un lycéen de 15 ans. C'est un garçon gentil, un peu timide, qui ne se fait pas trop remarquer. Il est amoureux depuis 10 ans d'une fille qui s'appelle Misaki Takasaki, et c'est devenu une des plus jolies filles du lycée. Le plus gros problème pour cette histoire d'amour, c'est la vie gouvernementale. En effet, depuis quelques années, pour lutter contre la baisse du taux de natalité, le gouvernement japonais a mis en place une loi qui s'appelle la loi Yukari, qui signifie lien-relation en japonais. Celle-ci permet d'analyser et de croiser les informations génétiques de chaque citoyen afin de choisir pour chacun d'entre eux le meilleur partenaire. Les enfants d'ailleurs issus de ces relations sont de meilleures constitutions et ont tous de très bonnes facultés. Du coup, chaque individu reçoit à ses 16 ans un avis gouvernemental lui assignant un partenaire avec qui il devra se marier, et ce qu'importe les relations qu'il avait sur le moment. La veille de ses 16 ans, Yukari prend son courage à deux mains et décide de lui déclarer son amour pour ne rien regretter. C'est là qu'il apprend que Misaki est aussi amoureuse de lui depuis le début. Il est aux anges, ils s'embrassent même, mais minuit passe et Yukari reçoit son avis gouvernemental. Malheureusement, la partenaire qui lui est attribuée n'est pas Misaki, mais une certaine Ririna Sanada. Misaki, qui ne comptait jamais lui avouer ses sentiments, lui fait rapidement comprendre qu'il ne peut pas y avoir de relation entre eux. En même temps, ce serait enfreindre la loi. Le lendemain même, les parents de Yukari organisent une rencontre avec Ririna et ses parents. Ririna d'ailleurs est une jeune fille très studieuse, mais aussi très franche et un peu naïve. À ce premier rendez-vous, Yukari n'a pas du tout le moral parce qu'il pense que Misaki le déteste et du coup ne fait pas du tout attention à Ririna. Ririna du coup se vexe et lui dit ses 4 vérités avant de partir. Yukari s'excuse en la rattrapant et lui explique son problème. À partir de là, Ririna, qui n'y connaît absolument rien en amour et ne comprend même pas vraiment le terme, ce qu'est l'amour, eh bien elle va vouloir tout savoir sur cette relation entre Yukari et Misaki. Rapidement, elle est sous le charme de cet amour et décide de tout faire pour l'aider dans sa relation avec Misaki. Du coup, c'était un résumé un peu long, j'avoue, mais il me semblait important de vous donner quelques détails sur ces 2 premiers chapitres du manga. Et oui, parce que tout ça se passe sur les 2 premiers chapitres. Alors pour ce manga, j'ai été un petit peu réticente au début parce que je suis pas très fan du dessin. C'est un dessin assez simple, mais c'est pas le style que je préfère. Par contre, eh bien, j'aime beaucoup les couvertures parce que c'est plein de couleurs différentes et en plus c'est des couleurs assez flash. Je vous montre parce que j'ai évidemment les 9 tomes, donc voilà, hop, comme ceci, vous pouvez voir, c'est vraiment des couleurs assez flash, j'aime beaucoup et du coup ça rend trop bien, j'aime beaucoup les mangas où il y a beaucoup de couleurs comme ça, c'est trop cool. Je vous montrerai les couvertures, l'arrière, le devant de chaque tome à la fin parce que je sais que vous êtes quelques-uns à me demander d'avoir plus de détails sur les couvertures, aussi bien l'arrière que le devant, mais je vous montrerai tout ça à la fin. Du coup forcément ce qui m'a donné envie de lire ce manga, c'est l'histoire et j'avoue que je ne suis pas du tout déçue. C'est une histoire assez originale je trouve et en plus ça parle d'un sujet qui est très important pour le Japon, la baisse du taux de natalité. C'est une solution comme une autre et du coup le fait de voir que voilà, on n'a pas le choix, c'est comme des mariages arrangés on va dire, mais eh bien ça donne à réfléchir sur la notion d'amour. D'un côté vous avez l'amour, le premier amour, le coup de foudre qu'on peut avoir envers quelqu'un et de l'autre côté vous avez la personne qui serait apparemment votre âme sœur, scientifiquement parlant en tout cas parce que c'est tout un algorithme en fait que le gouvernement a créé pour savoir qui peut être avec qui ferait le meilleur couple on va dire. En effet ceux qui sont mis ensemble par l'avis gouvernemental en fait ce sont des personnes qui se complètent, voilà, les défauts de l'un vont être les qualités de l'autre et du coup ça va permettre d'avoir un couple très uni et forcément à force d'être avec quelqu'un qu'on nous a imposé ou non, eh bien des sentiments peuvent arriver et c'est le cas des gens qui se marient avec cette loi. Du coup, le personnage principal, c'est Yukari, et c'est un garçon assez standard, on va dire. Il n'a rien qui le rend vraiment spécial, et on peut facilement s'identifier à sa place.
Il est amoureux d'une fille depuis 5 ans et malgré la vie gouvernementale, eh bien ses sentiments sont ce qu'ils sont. En plus, cette fille-là est aussi amoureuse de lui, donc il ne peut pas renier ses sentiments et il va essayer de tout faire pour, eh bien, tout simplement être quand même avec Misaki. En plus, comme sa partenaire, donc Lelina, est tout à fait dans son sens et veut tout faire aussi pour que ces deux amoureux soient ensemble, forcément ça ne va faire que renforcer le fait qu'il veuille être avec Misaki. Cependant, évidemment, au fur et à mesure de l'histoire, il va être souvent avec Lelina, en même temps c'est la fille de son avis gouvernemental et en plus elle l'aide, et du coup il va se rendre compte petit à petit que Lelina c'est quand même une fille super, d'ailleurs c'est clairement mon personnage préféré, et du coup au fur et à mesure il va beaucoup l'apprécier. Il reste évidemment toujours amoureux de Misaki, mais il ne veut pas non plus porter préjudice à Lelina, et oui parce que même si elle est de son côté, ils vont quand même contre le gouvernement et cela a des répercussions. Du coup il y a un assez gros dilemme entre le cœur et la raison et franchement c'est un aspect qui est plutôt pas mal à voir dans ce manga. Misaki quant à elle, même au bout de 9 tomes, elle est quand même très énigmatique, hein. Elle a un secret. Voilà, elle a un secret. Même au bout de 9 tomes, nous lecteurs, on ne sait pas ce que c'est. Même si j'ai l'impression qu'on commence à aller dans le sens où on va le savoir tout simplement, mais du coup eh bien je suis assez mitigée sur ce personnage parce que on comprend pas trop pourquoi des fois elle fait telle ou telle chose, elle dit telle ou telle chose, c'est assez flou avec ce personnage. Par contre, Lelina, elle, je l'adore. Franchement, comme je vous disais, c'est mon personnage préféré. Déjà, j'adore son chara design. Franchement, je l'adore tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Je la trouve plus jolie que Misaki, complètement. Et j'aime beaucoup aussi son franc-parler. Voilà, elle est très franche. Elle est très spontanée aussi. Et du coup, elle a aussi une certaine fierté. Ce qui rend que c'est vraiment un personnage que j'apprécie beaucoup. Il faut savoir aussi qu'elle n'a pas d'amis et qu'elle passe son temps à étudier. Du coup, le fait de côtoyer Yukari va lui ouvrir de nouvelles portes et aussi de nouvelles amitiés, surtout avec Misaki. C'est là que son côté naïf ressort un petit peu parce qu'elle découvre tout, elle fait tout, les sorties entre copains, copines, machin, ce genre de choses. Elle fait tout ça pour la première fois et du coup elle le fait avec des yeux un peu d'enfant. Donc c'est trop mignon en fait, elle est tout simplement trop mignonne. D'ailleurs, elle veut surtout le bonheur de ses amis au détriment de son bonheur à elle un petit peu. C'est pour ça qu'elle veut tout faire pour que Yukari et Misaki vivent leur amour tout simplement. Enfin, un personnage dont je ne vous ai pas encore parlé car il n'a pas une grande importance dans les 2 premiers chapitres, c'est Nisaka. Donc Nisaka, c'est le beau gosse du lycée et aussi c'est un très bon ami à Yukari. Ce personnage va quand même devenir très important, mais je ne vous dirai pas pourquoi pour ne pas vous spoiler. En tout cas, c'est un personnage que j'aime beaucoup et auquel on s'attache facilement, je trouve. Voilà, on a envie de le soutenir parce que sa situation n'est clairement pas possible. En fait, c'est vraiment la pire des situations, je trouve, parmi le lot. Mais du coup, voilà, je l'aime beaucoup. En plus, dans le tome 9 et du coup, forcément, dans le tome 10 qui va arriver en mai, eh bien, enfin, on en apprend beaucoup plus sur lui. Et franchement, c'est génial. C'est vraiment un personnage qui est ultra important et qui amène d'autres réflexions aussi sur l'amour en général en fait. D'ailleurs, on peut sentir que chaque tome est plus dur, je dirais, sentimentalement que le précédent et du coup j'ai très hâte de voir comment ça va continuer, comment ça va se finir, voilà, quel couple il va y avoir, s'il y en a. Voilà, il y a aussi des adultes qui entrent en jeu parce qu'évidemment il y a des personnes du ministère qui tout simplement surveillent les couples, voilà, si tout se passe bien, etc., qui ont quand même une grande importance dans les choix de Yukari et de Lelina et même de Misaki, en fait de tous les personnages. Donc du coup c'est important de voir ce côté un petit peu adulte parce que c'est vrai que c'est quand même un shonen où les relations sont quand même plus adultes et ça fait du bien aussi de lire ça de temps en temps. Enfin, il faut savoir qu'il existe un animé sur ce manga qui s'appelle Koi to Uso. Il est sorti en juillet 2017 et il compte 12 épisodes. Alors personnellement, je ne l'ai pas vu en entier, j'ai juste vu quelques passages tout simplement pour vous en parler en vidéo. Donc de ce que j'ai vu, il reprend très bien le manga, il s'arrête vers les tomes 5-6, il y a juste la fin qu'ils ont changé pour tout simplement essayer de faire une sorte de fin ouverte sans vraiment laisser la possibilité, enfin donner l'impression en tout cas qu'il y aura une saison 2. D'ailleurs cette fin là, personnellement je ne l'aime pas du tout parce qu'en ayant lu la suite dans le manga, ça laisse, il y a trop de choses qui sont pas dites, il y a trop de choses
qui change en fait après. Donc franchement je ne vous conseille pas vraiment de regarder l'animé ou alors de faire les deux. Mais je vous conseille quand même plus le manga parce que de toute façon voilà il y a la suite, il n'est pas encore fini en plus. Et puis comme je vous disais voilà l'auteur je ne sais pas pourquoi met autant de temps à sortir chaque tome. Voilà il y a peut-être un souci de santé ou je ne sais pas, ça arrive souvent chez les mangaka malheureusement. Mais en tout cas voilà ça vous donne le temps de rattraper le manga. Mais après l'attente voilà un an entre chaque tome pardon, c'est assez long je vous l'avoue. Mais en tout cas c'est quand même un shonen qui vaut le coup d'œil. Du coup voilà c'est la fin de cette découverte de manga, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de se quitter je vais vous montrer comme je vous disais les couvertures une par une avec l'avant et l'arrière. Donc pour le tome 1 voilà c'était Misaki et du coup derrière vous avez Yukari et Lilina. À chaque fois aussi vous avez ce fil rouge qui symbolise le lien qu'il y a entre deux personnes et en fait ce fil rouge il est aussi décrit dans le manga, c'est un peu le fil rouge scientifique voilà de la loi Yukari et du coup pour chaque tome vous l'avez sur le personnage, regardez donc ça c'est la couverture du tome 2, donc voilà vous avez Lina qui a son petit fil rouge et en plus derrière des fois avec la couverture ça continue par là pour aller jusqu'à Yukari, donc là c'est quand ils étaient un petit peu plus jeunes avec Nisaka, mais voilà l'arrière du manga. Ensuite le tome 3 il s'agit de Nisaka, voilà tout simplement le personnage que j'adore et du coup là derrière le fil rouge il va être avec Misaki et Yukari, voilà hop. Je sais pas si vous le verrez bien, mais là c'est quand ils sont enfants tout simplement, voilà lors de leur première rencontre. Ensuite pour le tome 4, eh bien c'est Yukari avec son fil rouge aussi. Mais voilà, donc voilà. Après ce que j'aime bien aussi c'est qu'à chaque fois c'est un personnage sur la couverture et il est en grand. Et puis après derrière vous avez d'autres personnages qui interviennent pardon, dans le manga. Ils sont pas forcément à l'âge des 15 ans ou des 16 ans aussi à chaque fois, des fois ils les montrent plus jeunes. Donc ça c'est la couverture du tome 5 avec un personnage qui apparaît un peu plus tard dans le manga, donc c'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé. Et du coup aussi vous avez d'autres personnages, donc là voilà c'est les deux personnes du ministère dont je vous parlais et Yukari qui est juste ici. Donc voilà, j'aime vraiment bien quand même ces couvertures, celle-là c'est clairement ma préférée avec Lilina, elle est trop mignonne, j'adore. Et en plus j'adore l'arrière parce que du coup on voit Yukari et Lilina aussi. J'adore cette couverture, c'est ma préférée. Ensuite, nous avons du coup la fille du ministère pour le tome 7 tout simplement. Et derrière, nous avons Yukari et Nisaka, voilà, qui regardent des illuminations peut-être de Noël ou un truc dans le genre. En tout cas, tout en vert, ce tome-ci. Ensuite, on retrouve le tome 8 avec Nisaka comme ça. Et du coup, en plus, cette couverture-là, c'est un moment dans le manga carrément. Enfin, genre voilà, cette couverture-là. Et ce passage, en même temps, je l'ai adoré et en même temps, ça m'a fait bizarre. Enfin, le comportement d'un des personnages m'a fait bizarre. Pour ceux qui ont lu, ils comprendront, je pense. Et du coup, derrière, nous avons Misaki et Lilina. C'est vrai qu'on les avait pas encore vues toutes les deux ensemble. Elles sont quand même trop mignonnes. Et en dernier, pour l'instant en tout cas, c'est le tome 9, c'est Yukari, donc voilà, il est prêt à se battre. Alors je ne vous dirai pas pour qui, pourquoi ou comment, mais voilà. Et du coup derrière, nous avons deux autres personnages. Pour info, voilà, ça c'est le frère de Nisaka avec sa compagne. Donc voilà, juste, c'est pas vraiment un spoil parce que c'est pas très important pour l'histoire. Mais voilà, deux personnages qui sont plutôt sympas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. À vous abonner si vous en avez envie, que ce n'est pas déjà fait. En tout cas, n'hésitez pas aussi, comme à chaque fois, à me donner vos avis en commentaire, à me dire si vous connaissiez déjà ce manga, si vous l'aviez lu ou non, si vous aviez regardé l'animé peut-être, ce que vous en avez en pensé, hein, vraiment, n'hésitez pas à donner votre avis si vous l'avez lu ou vu dans les commentaires pour que ceux qui ne l'ont pas vu aient un autre avis que le mien, ou même s'il se rapproche. En tout cas, ça fait toujours plaisir de discuter manga avec vous, alors j'espère que ça vous fait plaisir aussi. C'est une histoire d'amour, mais je rappelle que c'est un shonen, donc c'est quand même une histoire d'amour faite aussi pour les garçons. Alors il ne faut pas se cantonner au fait que la romance n'est que pour les filles, franchement la romance est pour tout le monde, et là voilà c'est une romance quand même assez adulte, même pour des lycéens, donc je le conseille vraiment. Je ne sais pas encore quand sera la prochaine découverte manga, mais je pense savoir à peu près de quel manga je vous parlerai. En tout cas, j'espère que ça vous plaira aussi. Et du coup, en attendant, eh bien moi, tout simplement, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!